Coach, quel est le sentiment ce soir, un peu déçu, j'imagine? Ouais, frustré parce qu'il y avait quand même. Je pense que le match nul aurait été logique sur l'ensemble du match. On a l'occasion la plus franche en première mi-temps. Sur chaque contre, on a été quand même assez dangereux. Et puis voilà, sur deux ballons perdus un peu dans l'entrejeu, on est puni sur deux actions plutôt de transition que d'attaque placée, on le savait. C'était la force de cette équipe. C'était déjà le cas l'année dernière, mais de belles actions amenées sur leur côté gauche. Voilà, et ce qui est dommage, c'est de prendre ces deux buts en quelques minutes, alors qu'on n'est pas dans un temps, on est dans un non-rythme un petit peu, personne n'a pris l'ascendant. On a vu beaucoup de joueurs avec des crampes. Je pense que physiquement tout le monde n'était pas au même point, mais c'est dommage de prendre ces deux buts consécutifs à ce moment du match, quoi. Voilà, même si on a eu le mérite de bien revenir, de ne pas se désunir et de bien revenir dans la partie, mais ouais, c'est des regrets, quoi. Parce que tout se joue après l'heure de jeu sur ces. Ouais, ça bascule. Voilà, ça bascule sur. Ils récupèrent deux ballons. Du jeu, on est un peu aspiré à chaque fois et puis ça joue vite sur le côté avec deux bons centres au sol. On est battu au deuxième poteau. Voilà, donc après on a quand même eu on s'est pas désuni, on a changé l'organisation pour provoquer les choses. Forcément ils nous ont attendus, on a pris la maîtrise du ballon, on a essayé de produire des choses. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, ils ont très peu de tirs. On n'en a pas non plus énormément, mais j'ai quand même l'impression que sur les occasions, en tout cas, on méritait au moins le point de vue nul. Parce qu'on disait simplement 3 tirs cadrés pour Grenoble en deuxième période. Ouais, c'est ça. Et la première mi-temps, mis à part les coups de pied arrêtés, ils nous ont quand même mis en danger. Mais dans le jeu, je crois que les deux meilleures occasions, c'est nous qui les avons. Voilà. Donc c'est un match qui laisse des regrets. Est-ce que le regret principal, c'est de ne pas avoir réussi à faire la différence sur cette première mi-temps, justement? Ouais, je pense qu'on avait la possibilité de le faire, effectivement. Voilà, malheureusement, c'est pas rentré. Là, sur la grosse occasion, ça tape le dos ou le visage, ça va juste au-dessus de la barre. Et le corner aussi, Moïse est à quelques mètres du but, il est un peu court. Enfin, j'ai plus toutes les situations en tête, mais même s'ils ont eu le ballon sur la première mi-temps, en tout cas dans le jeu, les plus grosses situations ou occasions, c'est nous qui les avons eues, mais ils ont été performants sur deux actions où on les attendait, on savait que c'était une de leurs forces. Voilà. Et ce qui est rageant, c'est de prendre quasiment les deux mêmes buts à quelques minutes d'intervalle. Encore une fois, un moment du match où personne n'a pris le dessus sur personne. C'est pas comme si on est dans un temps faible et où ils sont en train de pousser, c'est ça qui est un peu dommage. C'est une belle performance pour Owen, c'est des crampes qui Ouais, pour une première c'était bien. Il a fait son match, il était performant. Ensuite il avait des crampes, donc il était obligé de le sortir. Qu'est-ce que vous avez aimé justement chez Owen? On l'a trouvé très mature, très prêt en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a vu au niveau de la préparation, sachant qu'il est droitier, il joue à gauche. Je pense qu'il peut être encore meilleur sur son pied droit, mais on n'a pas de défenseur gaucher actuellement. Il est très concentré, il a les bonnes aptitudes, il est un joueur qui a du punch, qui est vite, qui a un bon jeu de tête, donc avec le ballon, il ne s'affole pas, il a perdu un ballon en première mi-temps sur une relance. Mais sinon, non, il a rendu une copie très propre. L'ensemble du match, ce n'était pas un match extraordinaire, mais on a été appliqué sérieux comme on sait l'être. Voilà. Et malheureusement, sur deux accélérations, on est battu à quelques minutes d'intervalle et malgré tous nos efforts pour revenir, ce qu'on a fait en revenant à 2-1, on n'a pas réussi à égaliser, c'est dommage. Est-ce que la sortie d'Owen a un petit peu déstabilisé ou pas l'équipe, même si ce Peter qui rentre en jeu n'est pas fructif? Non, il n'est pas impliqué sur les buts, je pense pas. Mais ces premiers matchs avec cette chaleur, j'ai trouvé que déjà ça a mis du temps à se mettre en route. La pelouse était très dure, les rebonds, vous avez vu les rebonds très très hauts.
Donc il y avait pas mal de déchets quand même. Et on était j'ai trouvé dans un creux. Nous, en fait, on essayait de garder un peu le ballon, de le sortir un peu, parce que quand on allongeait, il revenait vite. Et puis c'est sur deux jeux, sur du jeu long, deuxième ballon perdu en fait. Et puis il déclenche derrière des combinaisons qui sont bien amenées, que ce soit avec Mendy ou avec Sbahi. Il y a quand même un joli 1-2 sur le deuxième but dans la surface de réparation. Voilà, sur le premier, je pense qu'il est vraiment évitable. Le deuxième, il y a quand même beaucoup de talent, de qualité. Et le premier, il est évitable. Est-ce que le changement tactique que vous avez opéré a apporté ce que vous vouliez, même si la réduction du score... Je pense, déjà il n'y avait pas le choix, il fallait aller les chercher, il fallait de toute façon mettre un milieu de terrain supplémentaire pour aller presser, pour avoir un peu plus de poids aussi, sur tout ce qui allait être réception des centres, parce que l'idée c'était quand même d'amener les ballons sur les côtés. Et puis eux, naturellement, à 2-0, ils ont reculé, ils nous ont laissé. On a fait des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup d'occasions dans les dernières 20 minutes. Si on rajoute le temps additionnel, malgré le fait qu'on ait eu la domination. Voilà, il y a peut-être parfois un peu d'approximation, c'est un peu précipité parce qu'il y avait 8 minutes d'arrêt de jeu. Mais bon, on va travailler sur tout ça lundi pour voir ce qu'on peut améliorer, bien évidemment. Sur Cherny, justement, vous avez peut-être trouvé qu'il était un peu marqué par ces deux buts-là pour le changement, ou justement pour redonner un peu de sens? Non, j'ai 3 changements, j'ai plus qu'un temps, j'ai trois changements à faire. Par rapport aux caractéristiques aussi de l'adversaire, il me semblait qu'il fallait mieux que j'amène du sang frais à gauche qu'à droite. Et voilà, donc puis William est bien rentré, je trouve, il a amené quelque chose. Donc, j'ai joué les 3 changements, j'ai joué les cartes qui me restaient. Si j'avais eu un 4e, je l'aurais fait, mais il ne me restait que 3. C'était une question de rapport de force. Vous voyez que Mendy, Sbahi, sur le flanc gauche de Grenoble, était super. Ouais, et puis sur le... Après, on sait que quand on passe à 4, il faut... pour les latéraux, c'est plus les mêmes efforts. Moi, je leur demandais de rester très offensif, mais il faut faire les retours aussi. Donc, Amine a quand même, sur la première mi-temps, beaucoup attaqué. Plus que Thibaut, donc je l'ai trouvé un peu moins bien physiquement pour finir le match, donc j'ai pas hésité. Bon. Il y a une petite dernière question, si vous permettez. On savait que le contexte serait un peu particulier avec la grève des supporters. Alors vous étiez peut-être un peu moins impacté que le GF38 puisque vous étiez à l'extérieur, mais comment vous avez trouvé l'ambiance du match, que ça vous a dérangé en tant qu'amateur de football? C'est dommage parce que en fait ça pénalise les joueurs. Donc, les revendications, elles sont légitimes, je trouve, mais j'espère qu'à Laval, ça sera différent, parce que ça pénalise quand même si ça peut empêcher Grenoble de gagner, mais ça pénalise quand même son équipe. Et comme je l'ai dit, on sort des Jeux Olympiques où il y a eu, dans les stades, dans les gymnases, partout, à l'extérieur, un engouement incroyable pour tous les sports. Il faut surfer dessus, donc voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, même si encore une fois, je comprends tout à fait la colère des supporters par rapport à ces décisions soudaines. Il n'y a pas eu de concertation, mais je trouve que à la limite qu'ils fassent grève sur les abonnements, ça impactera certainement plus les diffuseurs, mais ça impacte les joueurs, ça impacte le spectacle, ça impacte le football. Les supporters dans un stade, ils sont là pour chanter, pour faire du bruit. J'espère qu'à Laval, ça sera le cas. Malgré le jour, vous avez quelques supporters qui ont traversé la France, malgré tout, pour venir vous soutenir ce soir à Grenoble. Oui. On est encore en période de vacances. Donc la difficulté, elle sera pas tellement sur les matchs à domicile. Parce que il y en a qui sont contents, d'autres moins. Mais elle sera surtout sur les matchs à l'extérieur, où les gens qui travaillent n'auront pas la possibilité de se déplacer. Moi, je connais des supporters qui viennent à tous les matchs. Ils ne pourront pas le faire. C'est ça qui pose surtout le problème, je pense. Plus que le match le vendredi, c'est le fait qu'il y avait des supporters qui suivaient leur équipe à l'extérieur en nombre. Et là, pour ceux qui travaillent, ça va être
impossible, quoi. Voilà. Mais il faut que notre sport reste attractif. Et pour qu'il soit attractif, il faut qu'il y ait des tribunes pleines avec de l'ambiance. Et voilà, donc j'espère que très rapidement, on va retrouver tout ça. C'est bon ? Merci à vous.